Dans ce tutoriel Showit, on va apprendre à mettre en place un vidéo background dans l'une de ces sections sur une page de son site internet. On va voir que c'est quelque chose de très simple à mettre en place sur Showit. Les background vidéos sont de nos jours très à la mode. Ils sont utilisés pour attirer l'œil, attirer l'attention de la personne qui visite un site. On va voir ici qu'on en a un, j'en ai installé un pour la section tarifs. On voit qu'ici il y a donc une section avec un background vidéo qui est mis en place dans ce preview qu'on peut retrouver dans le template réciproque que j'ai créé pour thetemplatestylist.com. Et on va voir donc comment mettre en place ce type de background vidéo, quelles sont les options qui nous sont offertes par Showit et aussi quelques petites astuces surtout pour réduire la taille de nos vidéos. Je suis Christelle de califrame.com, je crée également des templates Showit sur thetemplatestylist.com et on va voir donc dans ce tutoriel Showit comment mettre en place de manière efficace un background vidéo. Donc pour cela, il va déjà falloir commencer par récupérer une vidéo. Tu peux utiliser bien sûr une vidéo que tu vas tourner par toi-même, mais si tu n'en as pas, tu peux également en trouver sur pexels.com où il y a pas mal de vidéos libres de droit que tu vas pouvoir utiliser justement pour tes backgrounds. Pour ce tutoriel, je vais justement utiliser un background vidéo que l'on peut voir ici et que donc j'ai récupéré sur Pexels, donc il représente quelqu'un qui est en train de peindre un tableau. La vidéo fait 16 secondes, mais surtout on va pouvoir voir lorsqu'on va lire les informations qu'elle fait, hop, je vais le mettre sur l'écran, 33.8 MO, ce qui est une taille qui n'est pas du tout autorisée sur Showit et qui ne va pas donc pouvoir être téléchargée sur Showit. Il va donc falloir réduire cette taille. Showit va accepter des vidéos allant jusqu'à 8 MO. Donc pour ça, il va falloir réussir à modifier notre vidéo pour qu'elle soit plus légère. J'ai deux solutions. J'utilise sur mon Mac une solution qui est assez rapide. Il s'agit d'une appli que j'ai téléchargée sur l'Apple Store. Je ne sais plus si elle est gratuite ou payante, mais même si elle est payante, elle n'est pas chère. Et elle s'appelle Video Tool. Donc quand on clique dessus, en fait, il nous suffit juste de glisser la vidéo. Hop, on va le voir ici. Je glisse ma vidéo, ça me permet de la réduire si je ne veux pas utiliser la vidéo jusqu'au bout et surtout de réduire son format. Donc en général, moi je choisis un format 50% 1920-1080. Et ensuite, on peut décider de la qualité de notre vidéo. En général, moi, je laisse au milieu, puis je clique sur Convert. Et ça va être très rapide. C'est surtout pour ça que j'apprécie cet outil, parce que c'est très rapide. Tout se fait sur mon ordinateur, puisque notamment, j'ai toujours en ce moment une connexion ADSL et le faire en ligne est très long. Donc, j'ai la possibilité, grâce à cet outil, d'avoir en quelques secondes une vidéo qui va faire 1,4 MB. Donc, c'est quand même très pratique et surtout, la taille de ma vidéo est très basse ici. Donc, je vais sauvegarder cette vidéo. Hop, Save As. Je vais lui donner un autre nom, vidéo réduite. Voilà, et je vais l'enregistrer sur mon desktop. Voilà la première solution qui peut être utilisée. Il y a une autre solution en ligne pour les personnes qui n'auraient pas donc cette application ou qui n'auraient pas un Mac et la possibilité d'avoir cette application. Il y a en ligne un site qui s'appelle freeconvert.com et qui va nous permettre donc de compresser nos vidéos. Donc il suffit de choisir son fichier et puis ensuite de le mettre directement dans notre écran. Donc on voit que notre fichier faisait 32 MB ou MO au début et on va donc ensuite cliquer sur paramètres avancés. Et sur ces paramètres avancés, on ne va pas choisir ici un pourcentage, mais on va choisir une taille de fichier. On va choisir par exemple 3 MO, dans tous les cas, en tout cas, une taille qui va être moindre que 8 MO, les 8 MO autorisés sur Showit. Et ensuite, on va cliquer sur appliquer les paramètres. On va ensuite cliquer sur compresser maintenant. Et je vais mettre cette vidéo sur pause jusqu'au moment où ce sera prêt.
puisqu'avec mon ADSL, encore une fois, c'est très long. On voit que j'en suis seulement à 2%. Donc, le temps de mettre la vidéo en ligne et ensuite de la télécharger, ça va me prendre entre 5 et 10 minutes. Je mets donc cette vidéo sur pause. Ma vidéo a donc été compressée dans freeconvert.com. On voit que je l'ai réduite de 90%. Elle fait maintenant 2.91 MB MO, donc je peux la télécharger. Je clique sur télécharger, ça va me permettre de la mettre hop, dans mon bureau. Je vais lui donner ce nom, voilà. Voilà, donc j'ai placé toutes les vidéos ici. Donc ici, on avait la vidéo originale qui faisait 32 à peu près MB, 33 MB. Là, on a celle que j'ai réduite avec mon petit outil qui est passé donc dans les 1, quelque chose. Et ensuite, on a celle-ci que j'ai pu obtenir grâce au site en ligne qui a pu me réduire cette vidéo. On va voir un petit peu la qualité des différentes vidéos. Donc ça, c'est celle que j'ai téléchargée sur le site. On voit qu'en choisissant 2 MB ici, elle est quand même assez pixelisée. Ça se verra pas forcément parce que je vais utiliser un background par-dessus qui sera en couleur, mais elle est quand même pas de super qualité. Donc je pense qu'en utilisant le Online Converter, donc je l'avais fait juste avant, avec une autre résolution, j'avais utilisé une résolution plutôt de 7 MB, elle est meilleure. Voilà, c'est celle que j'avais fait juste avant de tourner ce tutoriel. Ici, donc, on a une vidéo qui fait 7 MB. On voit que la résolution n'est pas pixelisée. Donc, si on utilise, une petite chose à savoir, si on utilise le Online Converter ici, qui est gratuit, il vaut mieux choisir une résolution qui soit entre 5 et 7 plutôt qu'une résolution beaucoup plus basse, de peur d'avoir une vidéo pixelisée. Par contre, pour celle où j'ai utilisé mon appli sur Mac, si je vérifie ma vidéo réduite, on voit qu'elle a une toute petite dimension en termes de taille, mais même si je l'agrandis un petit peu, elle est un tout petit peu floue, mais elle n'est pas pixelisée et elle va quand même être très facilement utilisable pour un background vidéo sur Showit. Voilà donc les différentes solutions déjà qu'il faut connaître et qui existent avant de mettre un background vidéo sur Showit. Donc là, maintenant, je suis à l'intérieur de Showit et j'ai cette section où je veux mettre un background vidéo. Donc, lorsque je suis sur la section que j'ai créée, alors si j'en crée une nouvelle, ça sera la même façon de procéder. Je vais sur la page, je vais sur la section. Et ensuite, ici à droite, je vais cliquer sur Canva Background. On peut choisir de ne pas en mettre, on peut choisir de mettre une image ou on peut choisir de mettre une vidéo. Donc on va ici choisir notre vidéo et on va mettre donc la vidéo que j'ai réduite avec mon appli sur mon Mac. Donc je la télécharge et lorsqu'elle sera donc sur le site, sur Showit, sur mon hébergement Showit, je vais pouvoir donc l'utiliser en tant que background vidéo. Ma vidéo a bien été téléchargée sur Showit, je clique dessus pour la mettre et je vais voir ce que ça donne au niveau du preview. Donc si je descends, on va voir que c'est dans cette section et on voit effectivement notre vidéo qui apparaît ici, qui est franchement pas de trop mauvaise qualité et qui nous permet donc d'avoir un background qui va être original et qui va attirer le regard des gens qui visitent mon site. On voit qu'ici elle s'arrête parce que au niveau des options, je n'ai pas forcément mis en place tout ce qu'il fallait ici. Donc en dessous déjà cette vidéo, on va mettre en place un fallback image. En général, on va essayer de choisir une image qui va être une image tirée de la vidéo. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma vidéo avec QuickTime ou n'importe quelle visionneuse de vidéo sur mon ordinateur et ensuite je fais un screenshot. Donc une image, une photo de la vidéo, ce qui me permet ensuite donc de mettre en place la vidéo en tant que background image
pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème si jamais sur certains appareils, les gens ne peuvent pas visionner notre vidéo. Au lieu d'avoir du coup un background qui soit une couleur, je sais pas, neutre qui apparaisse, on va quand même avoir donc une image qui va rappeler la vidéo qu'on a pu utiliser. Donc je l'ai ici. Je l'utilise. Donc les gens qui ne pourront pas visualiser le fond vidéo à cause de leur navigateur, peut-être parce qu'ils n'auront pas de débit sur leur téléphone, une bonne couverture, etc. Ils vont avoir donc une image qui va être mise en place automatiquement et donc c'est cette fallback image. Donc je recommande vivement d'en mettre une à chaque fois. Ensuite, au niveau de la duration, on va ici choisir loop, ce qui permet que la vidéo ne puisse tourner en boucle et ne pas s'arrêter comme on l'a vu précédemment dans la démo. Ensuite, au niveau de la taille, il faut choisir fill, c'est ce qui est le plus adapté et qui va permettre à la vidéo de s'adapter vraiment à notre section, à notre Canva dans Showit. Au niveau de la position, on peut choisir ce qu'on souhaite. Si je mets top center, on voit que ça bouge un petit peu. Bon, en général, si les éléments sont bien centrés, middle center, c'est en général ce qui convient le mieux. Ensuite, au niveau de l'opacité, donc de la transparence de notre vidéo, etc., on n'a pas forcément besoin d'y toucher, sauf si on veut faire en sorte que notre texte soit un peu plus visible. On peut utiliser l'option Fill ici, en utilisant donc une couleur. On peut choisir la couleur de son choix. Ou un gradient ou un dégradé et on va jouer donc avec notre opacité pour faire en sorte que notre texte soit un petit peu plus visible, par exemple comme ici on peut le voir sur notre écran. Voilà ce qu'il y a à savoir pour mettre en place un background vidéo sur une section Showit. Encore une fois, c'est pas compliqué lorsqu'on est dans Showit. Ce qu'il faut faire surtout, c'est vraiment avoir la bonne taille de vidéo. Et donc encore une fois, pour ça, on peut utiliser donc le site freeconvert.com ou l'application Vidéo Tool que l'on trouve sur l'App Store. Et ça va donc nous permettre d'avoir une vidéo qui va être plus adaptée en termes de taille et de pouvoir donc l'assigner dans un Canva en utilisant dans Canva Background l'option vidéo. Et bien sûr, on vérifie notre version mobile pour voir ce que ça va donner et on teste avant de publier. Voilà pour cette vidéo concernant les backgrounds vidéo dans Showit. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé cette vidéo ou à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu souhaites être tenu au courant des futures publications sur ma chaîne. À bientôt!